Carbone Béni prône une approche politique pour résoudre le conflit dans l'est de la RDC. Dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, Carbone Béni, figure emblématique de la société civile et cofondateur du mouvement citoyen Filimbi, a lancé un appel pressant au gouvernement congolais pour qu'il adopte une stratégie d'ouverture politique afin de mettre un terme à ce conflit dévastateur. Dans une déclaration rendue publique ce lundi 10 mars, l'activiste des droits humains a insisté sur l'urgence de privilégier une résolution politique inclusive et durable, tout en saluant les récentes sanctions internationales contre le Rwanda, accusé de soutenir les groupes armés dans la région. Une approche multidimensionnelle pour une paix durable. Carbone Béni a souligné que la résolution du conflit dans l'est de la RDC nécessite une approche globale, articulée autour de 3 axes principaux, diplomatique, politique et citoyen. Selon lui, ces 3 volets sont indissociables et doivent être mis en œuvre de manière coordonnée pour espérer aboutir à une paix durable. 1. Le volet diplomatique. L'activiste a réitéré l'importance de poursuivre le processus de Luanda, une initiative régionale visant à faciliter le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Ce processus, bien qu'encourageant, doit selon lui être renforcé par un engagement plus ferme de la communauté internationale pour contraindre le Rwanda à cesser son ingérence dans les affaires congolaises. 2. Le volet politique. Carbone Béni a insisté sur la nécessité d'un dialogue politique et social inclusif, impliquant toutes les parties prenantes, y compris les groupes armés, la société civile, les leaders communautaires et les représentants des populations locales. Un tel dialogue, estime-t-il, permettrait de poser les bases d'une réconciliation nationale et de répondre aux griefs historiques qui alimentent le conflit. 3. Le volet citoyen. Enfin, l'activiste a appelé à une mobilisation accrue des citoyens congolais pour exiger la paix et la justice. Selon lui, la société civile a un rôle crucial à jouer dans la sensibilisation des populations et dans la pression exercée sur les décideurs politiques pour qu'ils agissent dans l'intérêt général. Les sanctions contre le Rwanda. Un signal fort, mais insuffisant. Carbone Béni a salué les récentes sanctions imposées par plusieurs pays contre le Rwanda, accusés de soutenir les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Ces sanctions, qui visent notamment des responsables rwandais, ont été perçues comme un signal fort de la part de la communauté internationale. Nous apprécions à leur juste valeur les différentes positions prises contre le Rwanda ainsi que les pressions exercées sur certains de ses dirigeants, notamment par le biais de sanctions depuis l'occupation de la ville de Goma. C'est déjà un bon signal, a-t-il déclaré. Cependant, l'activiste estime que ces mesures, bien que nécessaires, ne suffisent pas à elles seules à mettre un terme au conflit. Il a appelé à des actions supplémentaires pour renforcer la pression sur le Rwanda, notamment un embargo militaire. Carbone Béni a plaidé pour l'instauration d'un embargo sur les ventes d'armes au Rwanda, afin de limiter sa capacité à soutenir les groupes armés en RDC. Des sanctions ciblées. Il a également suggéré que des sanctions individuelles soient imposées à des responsables rwandais spécifiques, notamment ceux impliqués dans des violations des droits humains ou dans le soutien aux groupes rebelles. La promotion de la démocratie. Enfin, l'activiste a appelé à la mise en place d'une « véritable démocratie » au Rwanda, en organisant des élections libres et transparentes. Selon lui, cela permettrait au peuple rwandais, longtemps éprouvé, de choisir librement ses dirigeants et de se « libérer » d'un régime qu'il qualifie de dictatorial. La nécessité d'une réforme politique en RDC. Carbone Béni a également souligné que la résolution du conflit dans l'est de la RDC passe par des réformes politiques internes. Il a critiqué le manque de volonté politique de certains dirigeants congolais, qu'il accuse de privilégier leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la nation. Pour lui, une véritable réforme politique est indispensable pour restaurer la confiance des citoyens envers les institutions et pour garantir une gouvernance transparente et responsable. L'activiste a notamment appelé à renforcer l'état de droit. Il a plaidé pour une réforme en profondeur du système judiciaire, afin de lutter contre l'impunité et de garantir que les auteurs de crimes, y compris les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, soient traduits en justice. Promouvoir la décentralisation. Carbone Béni a également insisté sur la nécessité de renforcer la décentralisation, afin de donner plus de pouvoir aux provinces et aux communautés locales. Selon lui, cela permettrait de répondre aux aspirations des populations locales et de réduire les tensions entre le gouvernement central et les régions. Encourager la participation citoyenne. Enfin, il a appelé à une plus grande implication des citoyens dans le processus décisionnel, notamment à travers des consultations publiques et des mécanismes de participation citoyenne. Un appel à la solidarité internationale. Carbone Béni a également lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle continue à soutenir les efforts de paix en RDC. Il a salué le rôle joué par les Nations Unies et d'autres organisations internationales dans la stabilisation de la région, mais a estimé que davantage pourrait être fait pour soutenir les initiatives locales de paix et de réconciliation. Il a notamment appelé à renforcer les missions de paix. L'activiste a plaidé pour un renforcement des missions de paix de l'ONU en RDC,
afin de mieux protéger les civils et de soutenir les efforts de désarmement des groupes armés. Soutenir les initiatives locales. Il a également appelé à un soutien accru aux initiatives locales de paix et de réconciliation, portées par la société civile et les communautés locales. Promouvoir le développement économique. Enfin, Carbone-Béni a souligné l'importance de promouvoir le développement économique dans l'Est de la RDC, afin de créer des opportunités pour les jeunes et de réduire les facteurs de conflit. Conclusion, un espoir pour l'avenir. En conclusion, Carbone-Béni a exprimé un espoir mesuré quant à la possibilité de mettre un terme au conflit dans l'Est de la RDC. Il a souligné que la voie de l'ouverture politique, bien que complexe, offre une réelle opportunité de parvenir à une paix durable. Cependant, il a averti que cela nécessitera un engagement ferme de la part de tous les acteurs concernés, tant au niveau national qu'international. La paix n'est pas un don, c'est un combat, a-t-il déclaré. Mais c'est un combat qui en vaut la peine, car il en va de l'avenir de notre pays et de nos enfants. Avec cet appel, Carbone-Béni espère mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation congolaise, ainsi que la communauté internationale, pour œuvrer ensemble en faveur d'une paix juste et durable dans l'Est de la RDC.